Hello, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo destinée aujourd'hui aux Capricornes pour ce mois d'avril 2024. On est parti, on démarre tout de suite, on va aller voir ensemble quels sont pour vous les Capricornes, les messages, les ambiances, les énergies pour ce mois d'avril. Je rappelle, comme à chaque fois lors de mes guidances, eh bien qu'il s'agit justement d'une guidance à spectre large et que donc certains messages peuvent ne pas vous parler, c'est tout à fait normal. Nous sommes tous sur des parcours différents, on n'a pas le même vécu, la même histoire, donc s'il vous plaît, c'est important, je le dis à chaque fois, ne gardez vraiment que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même. Et si vous souhaitez, eh bien, aller un petit peu plus loin et pourquoi pas, prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée en visio, c'est possible. Vous retrouvez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à me contacter. On peut aller voir ensemble quels sont les blocages, potentiels, que vous rencontrez en ce moment et leurs raisons. Et puis, par exemple, on peut aller explorer ensemble, la situation, telle qu'elle est pour vous en ce moment. N'importe quel domaine vous concernant peut être exploré. N'hésitez pas à me contacter. Allez, on y va. On est avec les Capricornes pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. On y va. Alors, oh c'est beau, nous avons le soleil avec le rayonnement. Ok, magnifique. Que de lumière, que de lumière. Quoi d'autre? Ok. L'écu avec le gain. Et il y en a une autre qui a sauté. Hop là. Le médaillon avec la reconnaissance. Bien. Alors, les Capricornes, ce mois d'avril va être important pour vous. Il va faire référence à votre lumière, à votre énergie intérieure, à comment est-ce que vous vous considérez, parce que c'est comme si votre lumière dépendait des autres. En fait, vous êtes dans l'attente qu'on reconnaisse votre lumière. Vous êtes dans cette attente, peut-être inconsciente, hein, attention, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour vous, c'est important qu'on reconnaisse que vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un de valable, quelqu'un d'important, quelqu'un que l'on doit écouter, quelqu'un qui a sa place, quelqu'un qui brille, quelqu'un qui est là et qui sait ce qu'elle fait, quelqu'un qui représente quelque chose d'important, voilà, vous avez ce besoin inassouvi de vous sentir validé par les autres, reconnu et à la limite même recommandé par les autres. C'est à double tranchant cette histoire, hein, parce que du coup vous attendez cette reconnaissance et de fait vous pouvez toujours être dans la frustration puisque tant que ça va être les autres qui vont devoir décider de vous, alors ça peut durer éternellement. Votre lumière ne dépend pas des autres et du regard qu'ils ont sur vous, ce que vous faites. Votre lumière dépend uniquement de vous-même, du regard que vous avez sur vous-même, pour vous-même, et du regard que vous avez vis-à-vis de vos choix, vis-à-vis de vos décisions par rapport à vous-même. On a l'écu avec le gain. Il est évident que vous avez cette impression de vous sentir riche de quelque chose. Dès lors que vous avez ce sentiment de reconnaissance qui est comblé. Attention, attention aux illusions, parce que cette richesse intérieure, elle vous concerne vous et personne d'autre. Donc,
il y a un travail là sur ce mois d'avril à faire sur le détachement du regard de l'autre, sur s'accepter tel que l'on est pleinement, avec ses défauts, ses qualités, ses ombres et ses lumières, justement, pour justement être dans sa toute puissance de rayonnement, sans attendre de l'autre la validation de notre propre rayonnement. La validation de notre propre rayonnement ne doit être donnée que par soi-même. Vous êtes sur le chemin de la compréhension quant à l'autorisation que vous apportez à vous-même d'être qui vous êtes. Ok, on va aller poursuivre avec le tarot. Cette richesse-là, elle réside là. Elle réside à l'intérieur. Elle ne dépend pas des autres. Elle est déjà présente. Mais il y a comme un format d'oubli. D'oubli de quelle grandeur vous êtes. C'est comme si vous remettiez votre pouvoir dans les mains des autres. Vous laissez les autres décider pour vous de qui vous êtes, de ce que vous devez faire, de ce que vous devez accomplir, de ce que vous devez rayonner. Or, pas du tout. Pas du tout. Vous êtes complètement à côté de vous si vous pensez que les autres doivent faire cela à votre place. C'est une manière de se déresponsabiliser complètement. L'idée, vraiment, c'est de prendre conscience qu'il n'y a que vous qui puissiez faire en sorte que vous vous sentiez complètement comblé de tous ces manques que vous ressentez. Et les attentes que vous avez ne doivent être comblées que par vous-même. Autrement, il y aura toujours de la frustration et donc de la souffrance. Ok, allez, on y va. Capricorne, pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Oui. Alors, on a la 8 d'épée avec l'enfermement, le rétrécissement, comme ça, le fait de se sentir comme emprisonné, cloîtré, restreint, isolé aussi. On a la 17 avec l'univers, les étoiles, les rêves et le monde avec la 21. De toute évidence, si vous attendez que les autres vous valident, si vous attendez que les autres vous trouvent super, vous trouvent spécial, vous trouvent intéressant, vous trouvent ceci, vous trouvent cela, eh bien, vous allez pouvoir attendre longtemps parce que vous ne serez jamais comblé. Or, et donc, vous allez faire exister ce sentiment de solitude en vous. Or, ce qui va vous rapprocher des autres encore plus et vous sentir vraiment dans vos baskets et vraiment dans votre lumière pleinement, c'est de mettre en œuvre pour vous-même le fait d'aller sur le chemin de vos rêves, le fait d'oser en fait sortir de votre zone de confort pour aller contacter avec les parts de vous-même qui ont envie d'oser, de faire des choses que à la rigueur vous pensiez que c'est pas possible, que c'est pas pour vous, que c'est réservé aux autres uniquement. La richesse, elle se trouve ici, dans le fait de vous autoriser à vivre des choses que vous ne considérez pas être pour vous, parce que vous ne les méritez pas, parce que ceci, cela. Donc vous vous punissez, et c'est le chien qui se mord la queue. Ensuite, c'est un cercle vicieux dans lequel vous êtes pris, et vous jouez la scène encore et encore, en vous faisant croire que non, mais en fin de compte, vous retombez toujours dans le même genre d'état de souffrance vis-à-vis de ça. Là, c'est une vraie invitation à s'ouvrir au monde, à s'ouvrir à votre monde, à vous-même, d'aller faire le point avec vous-même de ce que sont pour vous vos rêves, ce que vous rêvez de faire, d'être, d'accomplir, de mettre en place, qui vous voulez réellement être. Est-ce que vous voulez être quelqu'un d'autre ou est-ce que vous voulez être réellement vous-même et laisser votre lumière intérieure vraiment s'exprimer de tout son potentiel, de toutes ses capacités.
Il y a de vraies questions à se poser. Ok, il y a de vraies questions à se poser. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Autre chose. Capricorne, avril. Ouais. L'insouciance avec le cavalier d'épée. Oui, ça, du coup, ça invite à vous connecter pour savoir un petit peu comment faire, quoi faire de tout ça. Une des clés serait de se connecter à son enfant intérieur qui, lui, en fait, a des rêves. Lui, il sait la folie un petit peu que peut représenter eh bien, certaines expériences, certaines actions que vous pourriez faire. Alors, ça vous fait peur, évidemment, c'est normal puisque ça vous sort de votre zone de confort. Donc, c'est pas agréable. Ça vraiment, ça déstabilise et c'est complètement OK et tout à fait compréhensible. Néanmoins, votre enfant intérieur, lui, il a ce petit grain de folie et si vous l'écoutez, et la première idée, c'est souvent ça. Quand on se demande, par exemple, tiens, qu'est-ce qu'on aimerait faire ou comment, quand on se projette, que tout va bien, quel grand projet on pourrait avoir, quelles grandes idées, si on pouvait tout accomplir, qu'est-ce qui se passerait dans notre vie, dans votre vie. Alors, les idées qui vont émerger comme ça, souvent, elles sont liées à cet enfant intérieur qui est là, présent en chacun de nous, et qui va eh bien, manifester, qui va vous chuchoter eh bien, tout plein d'idées, des fois farfelues, mais tellement comment, dans une dynamique de se sentir vivant finalement. Des coups de folie liés comme ça, à de l'insouciance. Ça permet de se sentir vraiment connecté avec soi-même et de vraiment de se sentir en phase avec ses projets les plus, comment je dirais, ceux qui vous tiennent à cœur vraiment fort, quoi. On a la 10 avec le cycle. Je parlais justement des cercles vicieux. Là, vous êtes dans quelque chose de cyclique. Vous êtes dans quelque chose qui n'a pas de fin. Le seul moyen de sortir de ça, c'est de rompre le cycle. Et pour rompre le cycle, il faut faire quelque chose que vous n'avez encore jamais fait, c'est-à-dire ne plus nourrir le cycle d'aucune manière. Donc, ce que vous voulez voir comme véritable changement dans votre environnement, il va falloir le provoquer dans votre corps intérieur. Je sais plus qui disait, soit le changement que tu veux voir dans ce monde. Eh bien, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tant que vous allez attendre que l'extérieur vienne vous sauver, en quelque sorte, vous resterez dans cet état de victime. Et tant que vous êtes dans cet état de victime-là, vous aurez toujours une manière de remettre eh bien, la faute sur l'extérieur. C'est à cause du temps, c'est à cause de mon voisin, c'est à cause d'un tel, c'est à cause du fait que je n'ai pas de temps parce que je travaille trop, c'est à cause de machin, de trucs. Il y aura toujours une bonne raison qui viendra expliquer pourquoi est-ce que vous ne faites pas ce que vous voulez faire exactement, mais le seul responsable véritablement, si on est un peu honnête, de ce qui se passe pour vous dans votre vie, eh c'est vous-même. C'est exactement et uniquement que vous-même. À vous de vous regarder, à vous de voir ce qui se joue, pourquoi. Eh bien, vous vivez ce que vous vivez. Il y a des raisons à tout. Tout est OK. On a tous notre vie, notre manière de voir les choses. On ne trimballe pas les mêmes casseroles, d'accord. Mais à chaque fois, ce sont quand même de véritables invitations à se dépasser, à sortir de sa zone de confort. Bien sûr, c'est pas toujours agréable, mais le résultat, quand on se choisit vraiment et qu'on fait preuve d'humilité envers soi-même et d'honnêteté véritable, on gagne en authenticité, en alignement, on se sent vraiment beaucoup plus en phase avec le monde qui nous entoure et on se lâche la grappe véritablement. Il y a un travail de pardon envers soi-même aussi, qui est intéressant de considérer. Quoi d'autre, quoi d'autre? Oui, oui, connecter avec les rêves, avec ce que vous voulez réellement voir comme changement dans votre vie. Votre richesse, votre trésor, il est en vous. Vous ne savez peut-être pas comment y parvenir, comment le voir, comment
vous sentir proche de lui, ni même quelle est son ampleur, mais ça sera à découvrir au fur et à mesure de vos expérimentations. OK, allez, on poursuit, on poursuit, on poursuit. Alors, quoi d'autre? Capricorne pour avril. OK. Vous avez peur de vous faire avoir. Vous avez la tromperie qui sort. Vous avez peur, en fait, vous avez peur de vous faire tromper, d'être trompé, de vous faire avoir. Ce qui paralyse certaines de vos actions et du coup inhibe tout. En tout cas, vous freine bien dans certains avancements. Il y a ça qui ressort, d'accord. Vous voyez comme ça vibre. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la tristesse. OK. Il y a une forte tristesse qui n'est pas libérée encore et qui réside toujours à l'intérieur. C'est un peu lourd, hein, tout ça, non? Et on a... Bon, OK, on en a parlé, hein, l'enfant intérieur, voilà. Bon, il faut aller libérer cet enfant intérieur qui se sent triste et qui se sent pas du tout en confiance, qui a peur de se faire berner, qui a peur de s'investir parce que il va y avoir à la clé beaucoup de souffrance. Donc, ça n'a pas de sens que de s'investir pour l'instant parce que, eh bien, les peurs sont trop fortes, les incompréhensions aussi. Donc, je vous invite vraiment à aller voir ce qui se passe du côté de cet enfant intérieur-là. Contacter avec votre passé, avec vous, enfant. Comment est-ce que, eh bien, à quoi ça vous fait penser tout ce que je dis là, le fait d'être trompé, la tristesse? Il y a forcément des choses qui rentrent en résonance. Ces souffrances-là ne sont pas encore, eh bien, mises au jour pour être complètement, eh bien, comment est-ce que je pourrais vous dire ça? C'est comme si vous ne vouliez pas les voir du tout et du coup, vous ne savez peut-être même pas, en quoi elles consistent exactement ces peurs-là, ces tristesses-là. Hem, Jusqu'où est-ce que ça va en fait, cette souffrance-là? Vous avez peur de recontacter ça parce que vous avez peur de souffrir de nouveau, mais pour beaucoup d'entre vous, j'ai quand même la sensation que, vous ne savez pas exactement, à quoi vous avez affaire presque. Il y a vraiment, une part d'ombre là-dessus et du coup, au risque que ça soit trop impressionnant, vous préférez faire comme si, ça allait, on verra la prochaine fois, quoi. Donc voilà, mais tant que de toute façon, vous n'allez pas contacter, ce qui est désagréable en vous, ça ne pourra pas être, libéré et vous aurez toujours cette espèce de poids intérieur qui, vous vous conduira à cette espèce d'enfermement dans lequel vous résidez et vous peut-être des fois pataugez un peu. OK, c'est vraiment, une forte invitation là à aller à l'intérieur de soi, pour aller voir sa propre lumière justement. Pour aller voir en quoi on est beau à l'intérieur. Parce qu'il y a des tristesses, il y a des peines, il y a tout ça bien sûr, mais il y a aussi de la beauté, de la lumière, des choses, super jolies et vous l'avez un peu oublié, c'est pour ça que vous attendez que les autres vous le disent. OK. Allez, un petit message au niveau du corps. Oups là, mais du fait, vous n'êtes jamais satisfait parce que comme vous êtes le premier à convaincre vous-même, beh, du coup, on peut vous dire tout ce que vous voulez entendre. En fait, ça ne convient jamais parce que c'est en vous que les manques sont et tant qu'ils ne sont pas, contactés, tant qu'ils ne sont pas, véritablement, eh bien, hem comme ça, vus, reconnus, tant que vous allez les laisser un peu de côté parce que ça a l'air trop souffrant, évidemment que, vous ne serez jamais comblés, jamais, jamais, jamais. OK, allez, on continue. Capricorne. Au niveau du corps,
s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Alors, ils sont un peu lourds dans le corps. Du coup, qu'est-ce qu'on a au niveau du corps? Allez, quoi d'autre? Capricorne. C'est bloqué, bloqué, bloqué dans le corps. Hein. Je ne sais pas si vous avez des douleurs ou si vous vous sentez engoncé, mais il y a quelque chose qui est bloqué là. Capricorne, avril. Qu'est-ce qu'on a? Merci. Ok, cassure. Voilà, voilà ce qui ne va pas pour certains d'entre vous, les Capricornes. Lorsqu'un os se brise, tu atteins un point de non-retour. Le repos devient alors obligatoire. Cette carte t'indique que tu atteins ce point. L'heure est venue de mettre fin à cette situation pour enfin te retrouver. Il y a quelque chose qui est brisé en vous. C'est comme... bon, vous voyez comme ça résonne. Là, on peut vraiment interpréter de 1000 manières. Alors, je ne vais pas m'étaler. Ok, on termine cette guidance avec un petit message au niveau de l'âme. S'il vous plaît, Capricorne pour avril. Merci, c'est beaucoup plus rapide. On a écouté les astres. Les guides sont là partout, hein, partout, partout. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors, tends l'oreille. Voilà les Capricornes, je vous souhaite de passer un très joli mois d'avril. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci à tous, à bientôt.